Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve donc en tournoi amical pour les demi-finales face à l'Adana d'Emersport. Un match sur le papier qu'on aborde favori. Est-ce que Montpellier va-t-il relever le défi et se qualifier pour la finale? On va le découvrir assez rapidement. Et Montpellier qui pousse beaucoup pressing. Mais derrière, l'Adana se procure de belles occasions. Avec Akintola sur le côté droit qui va centrer. Ça va être dégagé, mais le ballon va être récupéré par Vargas. Qui va venir crucifier Omlin dès la 25e minute. Alors que Montpellier dominait largement. Les Turcs qui se sont montrés bien plus opportunistes devant la cage de Montpellier. Et cela paye avec cette ouverture de score rapide. Derrière, Montpellier va de suite essayer de remettre la pression avec Mavididi. Qui rejoue derrière avec le Roi. Parce qu'on avait fait un petit peu tourner l'équipe. Ferry qui récupère le ballon, qui la redonne à Leroy. Leroy se projette bien pour Savanier. Savanier se retourne, contourne son défenseur et frappe pour tromper le gardien. Et légalise sur le coup d'envoi juste après le but turc. Les Montpelliérains qui ne laissent pas la place au doute et qui permettent du coup d'espérer toujours pour se qualifier pour cette finale du tournoi amical. Et la frappe de Savanier qui est parfaite. En plein dans le petit filet, le capitaine montpelliérain, le capitaine de la paillade, qui donc permet de réduire le score et de mettre les deux équipes à égalité. En seconde période, Montpellier continue à pousser. Elle repart souvent de derrière pour construire ses actions. Et là, Estève va donner un très bon ballon à Savanier, qui va tout de suite se projeter, qui va le donner à Wai. Et Wai qui va faire un exploit personnel, qui passe son défenseur, qui va se présenter face au gardien. Et qui en profite pour tromper le gardien. Qui permet à Montpellier du coup de passer devant pour la première fois de la rencontre. Une très belle action pour Eli Wai qui nous fait un très gros tournoi amical. Ce qu'il a marqué sur tous les matchs il me semble, si je dis pas de bêtises. En tout cas il est très performant Eli. Une nouvelle fois on voit la relance montpelliéraine qui part de Omlin. Et derrière, ce sont les défenseurs centraux qui donnent en général Savanier qui vient chercher le ballon très bas. Tel un meneur de jeu en retrait. Derrière, Ferry va donner un bon ballon en profondeur pour le Roi qui va se présenter lui aussi face au gardien. Et l'équipe d'Adana qui laisse de grosses opportunités dans la défense. Et derrière, les Montpelliérains qui en profitent et qui inscrivent un troisième but qui leur permet d'assurer presque leur place pour cette finale. C'est très bien joué de la part de Montpellier qui profite des largesses défensives, notamment au niveau de la défense centrale, pour trouver des solutions en profondeur. Et ça fait 2 fois que ça fait mouche. C'est très bien joué de la part des Montpelliérains. Et donc le match qui se termine sur ce score de 3-1. Montpellier va donc se qualifier pour la finale de ce tournoi amical. Montpellier qui a eu un gros moment de doute contre Bournemouth et qui les retrouvera donc dans cette finale pour prendre leur revanche. On espère en tout cas que ça va bien se passer pour eux. Bon match en tout cas. Savanier, Wai et Leroy sont les buteurs. Vargas est le buteur de l'Adana. Montpellier va donc jouer cette finale. Au niveau des stats, Montpellier a plutôt dominé même si on a tiré un peu moins. Et au niveau des notes de joueurs, Omlin a fait un super match dans ses cages. Savanier et Leroy ont été très bons aussi. Wai mérite un petit bonus avec encore un but. Allez, on passe du coup à la finale de ce bouclier européen contre Bournemouth. On n'a pas de très bons souvenirs contre eux, on espère que ça va mieux se passer pour nous. Et Montpellier de suite qui essaye de construire son attaque avec Savanier qui va se projeter de suite dans la surface adverse. Savanier qui va essayer de trouver une solution et qui après avoir attiré son défenseur va la donner à Wai qui voit son ballon arrêté par le gardien. Heureusement Flo Mollet a bien suivi et inscrit son premier but du tournoi il me semble. Et le premier but de ce match, ça démarre très bien pour les Montpelliérains. On espère que ça va continuer. En tout cas Flo Mollet nous régale. Oui c'est son premier but, c'est bien ce qu'il me semblait. Et Bournemouth qui pousse, qui va légaliser Bournemouth. Et encore une fois, la récupération du bloc bas. Mavididi qui la donne à Savanier pour Wai. Wai qui donne en profondeur pour Savanier.
Ah, Savanier, il manque de vitesse, ça se voit de suite. Du coup, Savanier qui va aller chercher à provoquer. Oh! Le cafouillage pour les joueurs de Bournemouth qui marquent contre leur camp. Le gardien qui met, je crois, qui tacle son propre joueur, ce qui permet le ballon à rentrer. Et Savanier, malgré le peu de vitesse qu'il a, permet à Montpellier de mener rapidement 2-0. On va revoir l'action, hein, mais c'est un peu un but de gag. Et ouais, Savanier qui en fait met le ballon sur les pieds du défenseur. Et le défenseur se fait tacler par son gardien, ne peut pas attraper le ballon. Ah, c'est assez rigolo. Ah, le match qui démarre beaucoup mieux que la première rencontre. Allez, on retrouve Sakho qui va jouer court avec Ferry. Ferry qui va balancer en profondeur pour Wai. Qui va nous faire Wai. Wai qui va centrer. Oh, c'est très bien joué, la tête de Mavididi. Et je ne sais pas qu'est-ce qui était la première reprise. Il n'arrive pas à marquer. Et derrière, Mavididi qui avait bien suivi. Et avec une petite tête lobée qui lobe le gardien de Bournemouth. Et ça fait déjà 3-0. On va revoir l'action. Wai qui fait un centre tendu. Et le gardien qui l'arrête. Sauf que Mavididi est juste derrière. Et ça fait mouche. Il me semble que c'est Joris Chotard, hein, qui a essayé de tirer, qui s'est fait arrêter le ballon par le gardien. Ah, c'est parfait, hein, le début de rencontre est parfait pour Montpellier. Mais Bournemouth ne lâche pas malgré le 3-0. Cantwell qui essaie de trouver des espaces avec Lerma. Et Lerma va faire une bonne passe à personne. Personne va décaler. La défense récupère. Mollet qui va commencer à essayer de se projeter. Mais la défense récupère de Bournemouth. Moore qui se fait contrer. Cook qui la donne à Christie. Christie qui trompe Nicolas Cosa. Et derrière qui marque de suite. Il laisse aucune chance à Jonas Omlin. Et du coup Bournemouth qui juste avant la mi-temps permet de réduire le score. Attention, hein, que les joueurs de Montpellier ne craquent pas. Parce que Bournemouth n'a rien lâché et pousse depuis tout à l'heure. Ça serait bête de se faire laisser un avantage de 3-0 aussi facilement. Et dans cette deuxième mi-temps, Montpellier qui pousse, qui essaye de se dégager surtout. Et Savanier qui va récupérer un très bon ballon, qui va la donner à Wai. Et Wai va la donner en profondeur pour Flo Mollet. Flo Mollet, hein, qui va se présenter tout seul face au gardien. Flo Mollet qui va essayer de passer. Oh là là. Ah, c'est la journée des buts gag. Flo Mollet du coup qui marque sur presque la même action que TJ Savanier tout à l'heure. Il fait une passe en retrait pour je crois que c'est Wai qui était juste à côté de lui. Et le joueur, le défenseur qui la touche et qui trompe son propre gardien puisqu'il la met directement dans son but. Ah, c'est incroyable, hein. Ah, c'est la journée des buts de gag. Allez, on se retrouve. Jonas Omlin qui va essayer de relancer son équipe, qui joue avec court avec Sakho. Sakho qui essaie de trouver une solution. Attention, la perte de balle, Sakho. Cook qui va essayer de trouver en profondeur Lerma qui shoot. C'est bien arrêté par Omlin. Omlin qui continue. Oh, attention, les récupérations, elles sont compliquées. Ils font un peu de la merde. Et attention, Moore qui se présente. Et là, attention, le gros tag de Cosa. Le gros tag de Cosa. Et oui, c'est le rouge. Le tacle est par derrière dans la surface. Rouge plus pénalty, c'est double sanction. On va regarder ça au ralenti. Ah oui. Il y a une petite faute, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Et donc, les Montpelliérains qui vont finir à 10. Il y a 4-1. Attention, le péno. Il va y avoir des changements, hein, pour renforcer l'équipe. Et Christie qui tire le péno. Il trompe le gardien, mais c'est sur la barre. Et Montpellier qui va tout de suite jouer la contre-attaque. Chotard qui a le ballon, qui joue avec Cabella. Cabella qui essaie de trouver Moakwena. Moakwena qui joue avec Ristic sur le côté gauche. Ristic qui la donne en profondeur pour Gioacchini. Et c'est parfait. Oh là là, mais quelle contre-attaque précise de la part de Montpellier. Ça fait 5-1. C'est très très bien joué de la part des Montpelliérains qui ont profité que tous les joueurs de Bournemouth étaient dans la surface adverse, dans la surface de Montpellier, pour jouer une contre-attaque éclair et, on peut le dire, s'assurer la victoire dans cette compétition amicale. C'est mérité pour Montpellier qui a réalisé un très très gros match. Olivier Dalloglio est très content de ce résultat.
Et allez, on retrouve à nouveau Omlin. Omlin qui joue toujours de derrière. Sako qui trouve le roi. Le roi va essayer de se trouver une opportunité. La porte s'ouvre sur le côté droit. Que va faire le roi? C'est dommage la perte de balle. Attention, la tête pour le roi. Le roi qui récupère un nouveau ballon, qui donne en profondeur pour Makwena. Ça fait bouche. 6-1. Très bon boulot de Chotter qui n'a pas lâché l'affaire malgré la perte de balle. Et Montpellier qui passe à nouveau devant. C'est très... Enfin, qui passe à nouveau devant, non. Qui continue d'écraser Bournemouth, pardon. Et Makwena qui fait mouche, qui trompe le gardien. Et ça fait 6-1. Bournemouth n'était pas là ce soir. Montpellier a été très grand. Et ça va être la fin de la rencontre. Montpellier qui remporte donc cette compétition européenne. C'est un premier trophée pour Olivier Dalloglio et ses hommes. Et c'est largement mérité. Un très très grand match de la part des joueurs de la Paillade. On est franchement content pour eux. Et du coup, on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur le mercato. Parce qu'il manque quand même un milieu centre remplaçant. Et un milieu gauche. Ce qui serait bien, ce serait de trouver des joueurs pas trop chers, qui soient dans les moyens de la Paillade. Puisqu'on reste dans une carrière quand même réaliste. On voit le capitaine là, Mamadou Sakho, qui célèbre avec les supporters. Ah, c'est mérité, hein. C'est bien mérité pour les joueurs de Montpellier. Ça va les mettre en confiance avant la première journée de championnat qui sera contre l'Olympique de Marseille. En attendant, on va se concentrer sur le mercato. Je vous laisse avec la célébration des joueurs montpelliérains et on se retrouve très vite pour le mercato. Du coup, juste après ça, on reçoit une offre pour Flo Mollet. 8 500 000 de la part de la Sampdoria. On va négocier. Flo Mollet qui est plutôt pour une expérience à l'étranger. On va quand même demander 10 millions. Hein. Le joueur est en pleine force de l'âge. Et la Sampdoria qui va accepter du coup notre proposition à 10 millions. Et on se retrouve du coup sans milieu droit. En attendant de régler ce problème de milieu droit, on s'est concentré sur les deux postes où on cherchait à recruter en ce début de saison, puisqu'on a reçu les rapports. Du coup, plusieurs profils sont intéressants. On retrouve Jordan Marié de Dijon, un joueur qui a déjà de l'expérience en Ligue 1 et en Ligue 2. Un profil assez solide qui fera pas de l'ombre à Chotard et Ferry. Derrière, on a un profil plus jeune avec Jesse Deminguet. Junior Dina et Bambé pour éventuellement un prêt, parce qu'il coûte quand même assez cher. On a aussi Quentin Bosgard, le milieu centre de Lorient. On a essayé de voir Morten Hulsbend de lycée. On a en dernier profil, on a allé chercher peut-être un Timothée Cogna qui joue aux Servette de Genève, qui est plutôt intéressant aussi. Mais j'ai peur qu'il demande beaucoup à jouer. Et au niveau des milieux gauche, plusieurs options, 4 pour le moment. Gaëtan Perrin d'Auxerre, Jérémy Livolan de Guingamp, Zinedine Ferrat de Nîmes, même si c'est une option que j'ai tout de suite évacuée. Le joueur est un peu cher et en plus il vient de Nîmes. Et enfin, la dernière option, c'est le Dijonnais Alex Dobb, le joueur roumain qui est plutôt bon et polyvalent. Du coup, on attaque de suite les négociations puisqu'on a choisi de prendre Gaëtan Perrin. C'était le profil le plus adéquat pour ça. Du coup, on fait une offre à Jean-Marc Furlan et Auxerre. Donc, on leur propose 1 200 000. Bon, ça va pas, Jean-Marc. Jean-Marc qui veut Garmouche plus 1 50 000. Donc, bien évidemment, nous sommes des raccros. Nous allons proposer un nouveau montant de transfert. On va proposer 800 000 aux Auxerrois. Avec l'échange, bien évidemment. Et il nous propose 850 000 et 10% sur la revente pour Perrin. On va accepter cette offre. C'est plutôt une offre acceptable. Et du coup, on va pouvoir directement négocier avec le joueur. Le joueur qui accepte en plus un rôle soporadique. Donc, c'était parfait. Pour 4 ans,
On lui propose 3000 € de salaire pour s'engager à Montpellier. Et malheureusement, le salaire qui ne passe pas pour Gaëtan Perrin et du coup qui nous refuse notre offre. Ah, ça fait tout drôle, je pensais déjà l'avoir dans l'équipe. C'est raté. On décide derrière de faire une demande à 1 100 000 pour Jordan Marier, le Dijonnais. Donc les dirigeants de Dijon qui acceptent de suite notre proposition, une bonne chose. Et derrière, on négocie pareil un nouveau salaire, un nouveau contrat pardon, pour Jordan Marier. On lui propose 5000, il touchait un 2600, ça paraît plutôt raisonnable. Dans un rôle de soporadique aussi, très bien. Et malheureusement, il refuse lui aussi, rien ne va dans ces négociations. Après ces deux ratés, du coup, on a validé le passage de Jordan Ferry en milieu centre. Et on va donc se quitter là pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera 100% Mercato. Allez, ciao ciao!